Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se refaire une petite analyse du Bitcoin, le mouvement haussier dont on avait parlé a eu lieu un petit peu plus rapidement que ce que j'espérais. Et on va en profiter aussi pour faire une analyse du WNK de The Winkedverse à la demande d'un abonné. Avant ça bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir et en plus ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc comme d'habitude, on va commencer bien sûr par le Bitcoin parce que c'est quand même lui qui mène la danse. Évidemment, quand le Bitcoin monte, voilà, il y en a très peu qui descendent, il y en a quelques-uns encore. Voilà, mais dans l'ensemble, il y a tout le marché qui monte, quoi, n'importe quoi, sur quoi vous misez à la hausse. Si le Bitcoin monte, normalement, vous faites des profits. Donc, on avait dit, ici on avait un mouvement de baisse, donc, on va partir du début. On attendait la correction de cette grande impulsion en 4 heures. Donc on avait dit qu'elle avait potentiellement commencé, enfin sans aucun doute même. On a eu le mouvement A et on attendait ensuite un B, une hausse. On avait dit aussi que le mouvement A était potentiellement terminé puisque on avait eu des bas. Voilà, ça avait cassé le dernier plus bas mais de peu et c'était déjà reparti à la hausse. Et on avait dit donc si on a ici un petit setup d'achat, ça validera une continuation vers le haut. C'est exactement ce qu'on a eu. Alors le setup d'achat était un peu court. C'était du 1 heure, ouais, il était un petit court que non, c'était celui-là, il était pas si court que ça en fait, il était pas mal. Il était pas mal, donc j'espère que vous l'avez vu. Je sais qu'il y en a qui l'ont chopé, donc bravo. Et puis voilà, là il n'y a plus qu'à profiter, hein, ça a monté plus, enfin non pas plus que prévu, on avait dit soit on attendait un régular, donc c'est-à-dire, alors on va passer à 4 heures, ça sera plus clair, c'est-à-dire A, B, C. Mais dans ce cas-là, on aurait eu des signes d'essoufflement. S'il y avait eu un sell setup, ça aurait été possible de le prendre. Alors on n'a pas eu d'essoufflement du tout, ça fait que monter, donc bon, parfait. Donc la deuxième possibilité, c'était ça justement, un running. A, B et un C. Alors pas forcément si rapide, bien sûr. Hein. Là, le B, pour le coup, je m'attendais, moi, à ce qu'il aille beaucoup plus doucement. Comme ça. Voilà, comme ça, qui s'essouffle, que ça tombe. Voilà. Là, ça aurait été beaucoup plus facile à anticiper. Maintenant, vu ce qu'on a eu là, moi, je vois deux possibilités. En vrai, il y en a même trois. Il y a toujours la possibilité, vous savez, dont je vous avais parlé là comme ça, A, B, C, pour revenir en bas. Mais pour l'instant, celle-là, je l'écarte. Mouvement trop agressif vers le haut. Donc voilà, c'est bien de savoir que ça reste possible, disons pour prendre des mesures, on va dire, de sécurité, des stop-loss. Enfin voilà, de pas oublier de mettre des stop-loss parce qu'on se dit, ça y est, c'est parti à la hausse, même si ça corrige un peu, ça va monter. Non, c'est pas sûr. Ça, c'est encore possible. Donc on n'oublie pas de mettre des stop-loss si on fait du trading, hein, bien sûr. Pour de l'investissement, il n'y a pas de stop-loss, on investit un petit peu à chaque fois qu'on a envie, et puis on attend quelques années avant de voir des gains, on l'espère, importants. Donc les deux possibilités là que je vois, hormis celle-ci, c'est... Allez, on va parler de la première, c'est pas celle que je privilégie, mais voilà, je vais vous en parler puisqu'on a quelque chose de similaire en weekly sur le Bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'on est en train de faire? Ben écoutez, c'est possible. Je trouve que ça y ressemble beaucoup là. Cette big impulsion, correction qui s'essouffle, setup d'achat, boum, on explose. Ensuite correction, on explose. Vous voyez, je me dis que ce mouvement-là, peut-être que la correction de ce mouvement est déjà terminée, qu'on va repartir beaucoup plus haut, et qu'ensuite, on aura une correction plus grande. Notre grande correction 4 heures, en fait, elle est peut-être pas là, elle est peut-être encore plus tard. Voilà, retenez bien ça. Et regardez en 4 heures ce qu'on a. Ouais, moi, je trouve que ça y ressemble. Hein. Je trouve que ça y ressemble. On a le même type de move. La big impulsion, voilà, première correction qui s'essouffle. Et ensuite, on monte bien plus haut. Et ensuite, il y a une plus grande correction comme ça. Qui va nous donner donc potentiellement un expanding ou un plus grand régular ou un plus grand running plus tard. Ça, c'est une possibilité pour moi. Donc, il ne faudra pas rater ici quand on aura des signes d'une correction. Voilà. Il faudra bien avoir en tête que c'est possible qu'on ait vraiment une grosse correction. Possible, mais bon, on est vraiment sur une hausse quand même assez énervée, donc c'est pas du tout le scénario que je vais privilégier.
Maintenant, pour moi, ça n'est un quand même qui est possible. Donc voilà, je le garde dans un coin de la tête. Et par contre, le scénario que je vais privilégier, c'est le suivant. Une correction de cette impulsion. D'accord? Quand est-ce qu'elle va se terminer? Pour l'instant, on n'en sait rien, on n'a aucun signal. Là, c'est juste en train de monter, ça peut monter encore. Et ensuite, faire une correction. D'accord? Et cette correction va être hyper importante. Soit on va se retrouver un petit peu comme dans cette zone avec une petite correction. On va continuer à monter un peu, peut-être plus grande correction, jusqu'à obtenir plus tard notre running ici, donc avec notre C, mouvement A, B, C, soit quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il faudra être vigilant, puisque ce C là pourra être une correction plus grande. Donc il faudra être vigilant ici, surveiller les setups. Bref, nous ce qu'il va falloir guetter, c'est les setups de vente quand on sera plus haut. Ok, alors le haut a déjà été cassé, donc ça peut même se produire très rapidement, hein. Ça peut être ça. Mais vu l'amplitude du move, là, ça m'étonnerait que tout de suite on corrige, quoi, en fait. Je vois plutôt quelque chose comme une correction. On continue de monter, une correction, on continue de monter, et ça s'essouffle pour ensuite obtenir notre C ici. Ok, A, B, C. Je vois plutôt quelque chose comme ça. Maintenant, quand et jusqu'où ça va monter, j'en sais rien. Et en tout cas, j'espère plus haut qu'ici. Plus haut que 25 183 $. Parce que ça voudra dire que potentiellement on va repasser en tendance haussière en daily, en journalier. Que là on n'est que sur du 4 heures. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai toujours en tête cette petite crainte là de ça. C'est toujours possible que ça descende tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut. Alors bien sûr, ça peut monter à 30 000 et descendre encore plus bas après. Tout est possible en fait, hein. Là je parle quand même de probabilité, de très bonne probabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura cassé ce plus haut, oui, c'est toujours possible qu'on descende, bien sûr, hein, pour des tas de raisons, hein, des tas de raisons macro, des news, etc. Mettons un Binance qui s'écroule quand on est à 26, bon, là, je pense qu'il y a moyen qu'on redescende, hein, par exemple. Mais sans mauvaise news, une fois cassé ce dernier plus haut, là, a priori, on repart sur une tendance haussière en daily, donc ça sera vraiment... moi, je vais complètement écarter le scénario de venir plus bas que ça. Voilà. Donc oui, tout reste possible, mais en termes de probabilité, voilà, là on tombe sur des probabilités vraiment extrêmement faibles de revenir aux 15 000. Si on casse ce plus haut, hein, on est d'accord. Donc voilà, j'attends ça. Et donc voilà, en espérant que ça viendra casser ce plus haut, corriger après, nous donner notre C du running. Et alors là, en bas du C du running, si on a des beaux setups d'achat, ben ça sera vraiment un bon moment pour rentrer. Ça sera vraiment une belle opportunité. D'accord? Ça n'empêche pas qu'il faut respecter la technique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un setup d'achat, qu'on rentre, break-even. Même si tous les indicateurs nous indiquent du to the moon, là, il faut toujours rester méfiant parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent se passer, et notamment le deuxième scénario, là, le premier scénario que je vous ai énoncé, qui me semble moins probable, mais qui est quand même possible, c'est que tout ça ne soit pas en fait notre correction 4 heures, que là on soit reparti à la hausse comme ça, et que notre correction 4 heures soit plus grande et arrive plus tard. Voilà, ça c'est possible. On a quelque chose comme ça. Ok les amis. Donc voilà, et bien sûr, on va analyser maintenant le WNK. Et l'analyse du WNK va s'inscrire dans cette analyse-là, bien sûr. Parce que selon le scénario qu'on obtient ici, le WNK, il est probable qu'il y ait quelque chose d'un petit peu similaire, même si c'est pas vraiment corrélé, puisque c'est un projet qui est en construction, et pour l'instant avec un token mais qui n'est pas encore mis en valeur ni par son utilité, ni par le projet en lui-même qui est en construction encore. Hein. Et quand on n'est pas en période de bull run, ben, un nouveau projet, un projet récent en tout cas, comme ça, ben, personne ne le découvre, ou très peu de gens. Ça fait pas beaucoup de bruit parce que pas beaucoup de monde s'intéresse aux cryptos aujourd'hui, tout le monde a un petit peu peur. Voilà, les nouvelles personnes, qu'est-ce qu'elles entendent dire des cryptos aujourd'hui? C'est tu vas perdre tout ton argent, FTX, regarde ci, regarde là, la régulation ici et là. Voilà, c'est pas aujourd'hui que les gens ont envie d'investir, et c'est bien malheureux pour eux parce qu'il vaut mieux le faire maintenant quand on est en bas plutôt que quand on est en plein bull run, mais bon, c'est comme ça, c'est les lois du marché. Donc le Winkiverse, donc c'est assez difficile à analyser puisque c'est un projet qui a connu que le bear market. Il a connu que ça, donc on n'a aucun point de repère. On a eu un petit pump à la sortie du projet, comme tous les projets quand ils sortent. Voilà, mais ça reste quand même possible à analyser, bien sûr. Les structures sont les mêmes partout. Et non, pour vous dire, moi, dans le Winkiverse, donc je l'ai suivi depuis le début, et moi je n'ai que des profits. Je n'ai eu que des profits dans Winkiverse, malgré le fait que ça ait fait que baisser.
Voilà, c'est un des rares projets dans lequel vraiment j'ai fait que des profits pour le coup. J'ai pas fait une seule erreur de trading là-dedans. Et voilà, donc j'en suis assez content. Mais voilà, tout ça, ça a demandé bien sûr de la technique et de s'y tenir. Et de suivre le projet, mais de loin. De pas être trop à fond dans le projet, puisque c'est là qu'on fait des erreurs en fait. Donc moi j'ai investi dans l'ICO. J'ai vendu pendant la hausse ici. Bon, j'ai pas chopé le plus haut, hein, évidemment. J'ai vendu quand j'avais fait x2 ou x3, je crois, un peu plus de x2. Bref. Ensuite j'ai attendu patiemment, ça a fait que descendre. Ça a fait que descendre. Tac. Et alors qu'est-ce qu'on va pouvoir repérer? On va peut-être commencer en daily. Donc là on a un bear market, donc ça descend comme tous les trucs. Ici on a pu repérer. Voilà, le début là c'était un petit peu hasardeux puisque c'était vraiment juste le départ, mais bon on a eu quand même un setup de vente ici, ça s'est confirmé. Une hausse ici, baisse, hausse de la même amplitude, running. Là on pouvait s'attendre à ce que ça descende. D'ailleurs je sais plus si j'y étais dans celui-là, c'est qu'en mars 2022, je me rappelle plus. Je crois que c'est dans celui-là que j'ai pris des profits. Pareil, j'étais re-rentré là, dans cette zone-là, là, après avoir cassé le plus bas, parce que j'attendais une hausse de cette amplitude-là. Et j'ai revendu un peu plus haut, là aussi j'ai fait des profits à cet endroit-là. Parce que bear market, voilà, moi perso, en tout cas, je m'attendais à ce que ça baisse le bear market, on est au courant depuis très longtemps qu'on est dedans. Donc voilà, il fallait pas s'attendre à des choses au moon, là, malgré toutes les bonnes nouvelles qu'il pouvait y avoir dans le projet. À supposer qu'il y en ait eu, parce que pour le coup, là, je suivais le projet, bien sûr, mais de loin. Pour l'instant, je le suis de loin, pour justement pas être trop tenté. Après, donc, on a continué à baisser. Là, il n'y avait aucun signal, là, pas vraiment. Ici, on a eu l'annonce de la vente des landes. Pareil, donc là, j'avais recommencé à investir un peu. J'ai revendu là-haut. Pour le coup, pas tout en haut, j'ai revendu vers 30,03, je crois, par là. Bref, j'ai fait un petit x2, là. Ensuite, j'ai refait pareil à l'annonce de la deuxième vente. Je crois que c'était par là. Je sais plus si c'était sur celui-là, le mouvement sur celui-là. Là, par contre, j'avais fait de tout petits profits. Ça décollait pas. Les jours passés, ça décollait pas. Ça recommence à descendre. Je suis sorti. Un positif, mais pas de beaucoup. Peut-être 15-20% j'avais dû faire. Un truc comme ça. Et après, j'ai attendu patiemment, sagement. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser? La première chose, déjà, qui est frappant, regardez ce que ça fait, c'est la baisse qui s'essouffle. Vous voyez le mouvement que ça fait? Ça fait un mouvement comme ça. Donc logiquement, la suite logique, ça serait soit ça stagne ici pendant très longtemps, hein, ça reste possible, mais la suite logique, c'est au moins qu'on remonte un petit peu, au moins ça, pour nous donner quelque chose de cette amplitude-là, au minimum, pour ensuite peut-être encore traîner. Tout dépend ce qui va se passer dans le projet. S'il y a bull run, bonne news dans le projet, bonne communication, oui, on peut avoir une vague haussière qui repart. Jusqu'où? Hein, on n'en sait rien, le projet est beaucoup trop jeune là, on peut pas se fixer les derniers plus hauts, tout ça, parce que les derniers plus hauts ont été établis à partir d'une sortie d'ICO. C'est pas fiable ça, on peut pas s'y fier. Donc jusqu'où? Donc on peut très bien avoir un prochain bull run sur Bitcoin et avoir le WNK qui vient ici jusqu'à 1-2 centimes et prochain bear market retomber comme ça. On l'a vu ça dans plusieurs projets. Et ça sera peut-être qu'au bull market d'après qu'on aura une vraie valorisation. Ça c'est possible. Alors on a vu ça je crois dans EOS. Vous voyez, le bull market là, il s'est arrêté là. Il n'a pas cassé les derniers plus hauts. Donc faut pas compter sur ça, sur le Winkiverse. D'accord? Sauf si vraiment il se passe quelque chose de dingue dessus. Voilà. Projet très jeune, perso. Ouais, moi je vais me fixer comme objectif quelque chose comme ça. Une hausse, enfin, ça fait déjà une belle hausse, hein. Si on a quelque chose qui ressemble à ça sur Winkiverse, voilà, ça sera déjà d'excellents profits par rapport au point d'entrée d'aujourd'hui. D'accord, il y a potentiellement un x10 quand même, hein. C'est pas mal. Voilà, on va pas rêver plus, n'allons pas nous enflammer, avoir le Winky à 1$ là, c'est possible un jour, voilà, je pense que ça sera pour plus longtemps. En tout cas, habituellement les structures se développent plutôt comme ça. Ok, donc voilà. Premier objectif pour moi sur du long terme, ça sera quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, je prendrai des profits et je regarderai ce qui se passe. S'il y a des setups de vente que le Bitcoin sans la grosse correction, eh ben je sortirai en attendant la correction et qu'ensuite on ait d'autres signaux aussi. Et là, en bull run, là par contre, ben, je me viserai une belle hausse en mettant des break-even que je monterai au fur et à mesure. Pour si ça fait un x10, ben, tant mieux. Si ça fait qu'un x3, ben, c'est déjà pas mal. Et je sortirai en break-even.
Voilà pour mes objectifs. Et pour l'analyse, ben, voilà. Alors ce qu'on peut essayer de voir, vous voyez les bas de plus en plus bas, mais de moins en moins fort. Et là, on est sur potentiellement un très très beau régular. D'accord? Selon ce que fait le Bitcoin, c'est possible. Alors l'objectif d'un setup comme ça, c'est ce haut-là. Hein. Donc c'est bien probable qu'on vienne voir casser ce haut-là. Ensuite, on n'en sait rien. Ça peut être cette descente, ça pour un running. Donc la chute A, B, C, et ensuite continuer à chuter. Ça peut être ça. Toujours est-il qu'avec une chute comme ça qui s'essouffle comme ça, moi j'ai commencé à remettre un petit billet dedans. Vraiment pas grand chose. Hein. Mais j'ai repris un peu de DCA là à partir de 10 je crois. À partir d'un dixième de centime. Je crois que c'était par là. Et voilà, je mets un petit billet. Si ça continue de descendre, je remettrai un petit billet. Et je vais attendre tranquillement le départ du bull run. Et à voir ce que fait le projet. Mais vraiment, pour moi, ça c'est du loto. Hein. Les projets comme ça, je le rappelle, hein, ça peut cartonner. Comme ça peut vivoter, voire tomber à zéro. Ça reste possible. Donc voilà, on met pas toute son âme là-dedans. Bien sûr, après, c'est un beau projet, je trouve, dans lequel je crois, que je suis toujours, dans lequel je vais continuer d'investir. J'ai gardé un petit NFT. Et voilà, je vais investir vraiment très modérément par rapport à mes autres investissements. Et puis attendre, par contre, j'attends vraiment pour investir à chaque fois que c'est au plus bas. Parce que, voilà, on a toujours ces possibilités, là, des mouvements qui sont un peu isolés, là, comme celui-ci, là. Qu'il est possible qu'on revoie pour venir redescendre, nous donner des runnings comme ça. Donc en gros, je vois un premier potentiel running ici, pour de la baisse, pour nous donner potentiellement un autre plus grand running ici, pour de la baisse. Hop là, celui-là on l'avait déjà obtenu, pour nous donner potentiellement encore un autre plus grand running aussi. Hein. Voilà, ça peut traîner comme ça hein, pendant des mois et des mois. Toujours est-il que voilà, dans les zones basses comme ça, je vais essayer de les choper, tous ces petits runnings en fait. Ok, après pour investir sur le long terme, ben voilà, de temps en temps, je vais mettre, quand on est dans cette zone, pour moi, la zone d'achat se situe là-dedans. Une très bonne zone d'achat, entre là où on est aujourd'hui, là, jusqu'à le plus bas qu'on voit, quoi, après avoir. Hein. À voir si vraiment ça descend, voilà, ça commencera à sentir mauvais, si on se rapproche vraiment trop près de zéro. Ok. Donc voilà un petit peu ce qui est pour moi de l'analyse du Winkiverse. On peut regarder que au court terme en fait, hein, au cas par cas, enfin à petite structure par petite structure, parce qu'encore une fois, ils ont connu qu'un bear market. Bon là ça fait que chuter, on n'a aucun point de repère. Sans doute que dans le prochain bull run, on pourra faire des analyses beaucoup plus pertinentes sur le Winkiverse. On a besoin d'un peu plus de temps et de recul. Donc les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, à laisser un petit com, mettre un like si le contenu vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.